quand je fais pas mal de marchés où j'ai pas mal de touristes et quand je leur dis que je suis productrice du Gers, ils me disent l'accent forcément il n'est pas de Paris ni de Marseille, ça c'est sûr. C'est affreux ces accents. Ils sont tous pires les uns que les autres. Mais c'est pas homogène quand on parle. On est tous des étrangers finalement. De l'accent, mais après tout en ai-je. Et pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège de l'accent, mais après tout en ai-je. Et pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Vous avez trouvé facilement. J'ai heureux de vous connaître parce que cette histoire de l'accent, là, moi, ça me touche beaucoup, cette histoire-là. Nous n'avons pas d'accent, donc mais on va essayer d'en parler quand même. Quand j'ai passé l'agrégation, l'inspecteur général de lettres avait dit à un candidat qui était de Narbonne, on ne passe pas l'agrégation des lettres quand on a un accent de tartarin. Et je transmets la langue que j'ai reçue, donc avec les accents, les intonations et les syntaxes que j'ai moi-même reçues quand j'étais petit. Non, je ne rougis pas de mon fidèle accent, je veux qu'il soit sonore, clair et retentissant. Non, je ne rougis pas de mon fidèle accent, je veux qu'il soit sonore, clair et retentissant. Le parler de chez soi qu'on emporte en voyage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. Auvergne de Bretagne, invisible bagage, Auvergne de Bretagne, invisible bagage. Et m'en aller tout droit, l'humeur toujours pareille, et m'en aller tout droit, l'humeur toujours pareille. En portant mon accent fièrement sur l'oreille, en portant mon accent fièrement sur l'oreille. De l'accent, mais après tout en ai-je. Et pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège de l'accent, mais après tout en ai-je. Et pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? L'accent de ma grand-mère, même quand elle parlait le français, je l'aurais reconnu entre mille. C'est vrai que ça touche quelque part des émotions viscérales.